Aujourd'hui, c'est le réveillon de Nouvel An. Et qui dit réveillon dit champagne. Il y a quelques jours, j'ai été visiter une cave en Champagne et je me suis posé une question. Est-ce qu'on produit du champagne en Belgique? Pour répondre à cette question, nous allons voir ce qui fait que du champagne est du champagne. Et puis, on va voir si on peut en produire de la même façon en Belgique. Commençons tout de suite avec un petit peu d'histoire. Le vin de Champagne est connu depuis l'ère romaine. Ce que l'on sait moins, c'est qu'à cette époque, et ce jusqu'au XVIIe siècle, il s'agissait d'un vin tranquille. Alors un vin tranquille, c'est un vin qui ne pétille pas, qui n'est pas mousseux, quoi. C'est un vin comme les autres vins. Au milieu du XVIIe siècle, ce vin fait son entrée dans la cour du roi. Le 7 juin 1654, lors de l'avènement de Louis XIV, le vin de Champagne devient officiellement le vin des sacres. C'est le début de son titre de noblesse, quoi. C'est une région qui est difficile pour la fermentation, pour la vinification. Le climat est plutôt froid. L'hiver arrive vite. Alors ce qui se passe, c'est que parfois la fermentation n'a pas le temps de terminer son travail. Il fait froid, les levures s'endorment, la fermentation s'arrête. Au retour du printemps, avec des températures plus clémentes, la fermentation recommence, les levures se réveillent. Et là, on pouvait voir des tonneaux exploser. Paf! L'invention, par les Anglais, dit-on, de la bouteille épaisse permet de remplacer la vente en tonneau par la vente en bouteille. Mais en réalité, beaucoup de bouteilles, de bouchons cèdent. C'est pas parfait. Alors les Français vont vraiment se casser la tête et se demander mais comment ils vont pouvoir faire pour arrêter de faire pétiller ce vin? Pendant que les Anglais sont contents. Ils aiment le vin pétillant. Finalement, c'est au XIXe siècle que les champenois ont trouvé le juste dosage en sucre pour avoir le CO2, donc le gaz carbonique suffisant pour avoir de belles bulles, pour qu'il y ait une belle prise de mousse, quoi. Comme tout vin, le champagne se caractérise par plusieurs éléments. Premièrement, il y a le raisin, ce qu'on appelle le cépage. Le cépage, c'est la variété de la plante, donc la variété de raisin. Le choix du cépage est un des éléments qui détermine le goût, les tanins, l'acidité, etc. Pour faire du champagne, on utilise en général 3 cépages connus. C'est le chardonnay, qui est un raisin blanc, le pinot noir et le pinot meunier, qui eux sont des raisins rouges. Oui, il est possible de faire du vin blanc à partir de raisins rouges. En fait, la peau uniquement est rouge. À l'intérieur, la pulpe, elle est translucide, elle est blanche. Et donc si on presse le raisin pas trop longtemps, on a uniquement un jus blanc qui en sort. Un autre élément qui fait que le champagne est le champagne qu'on connaît, c'est le savoir-faire, la méthode de fabrication. Donc cette méthode champenoise est aussi la méthode qu'on appelle méthode traditionnelle. Cette méthode de fabrication est liée à l'histoire, où le but est de maîtriser cette deuxième fermentation qui faisait exploser les fûts à l'époque, de la maîtriser en bouteille pour avoir de belles bulles. C'est Dom Pérignon, oui c'est le nom d'un champagne, mais c'est aussi une personne, qui, au XVIIe siècle, inventa la deuxième fermentation en bouteille telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bon, même si entre-temps, ils ont un petit peu mécanisé le bazar, quoi. Le principe de cette méthode est donc d'abord de faire un vin classique, un vin tranquille, qui ne pétille pas. La levure présente naturellement sur le raisin transforme le sucre qu'il y a dans le raisin en alcool. C'est la fermentation. Ensuite, ils assemblent différents vins blancs, de différents cépages ou du même cépage, pour faire un mélange de vins. Ils mélangent même des vins d'années différentes. Si on ne fait pas de mélange et qu'on garde le même vin de la même production, on appelle ça un champagne millésimé. Ensuite, on remet cela dans une bouteille et c'est là que vient la deuxième fermentation. On rajoute à nouveau de la levure et un petit peu de sucre pour que la fermentation puisse avoir lieu, la deuxième fermentation. Lors de la fermentation, il y a production de CO2. Ce CO2 ne peut pas sortir de la bouteille. Bah non, elle est fermée. Donc il y a un petit peu de CO2 qui est dans la partie où on voit de l'air, mais le reste du CO2 est dissous dans le vin. Et puis quand on va l'ouvrir, le CO2 va vouloir sortir et paf, voilà, c'est pour ça que ça fait des bulles. Ensuite, pour le champagne, on fait vieillir le vin au moins 12 mois. Mais si on laisse les levures en présence du vin trop longtemps, cela donne un mauvais goût. Il faut donc les extraire. Une méthode inventée par la veuve Clicquot, oui, c'est un nom de vin, mais c'est aussi une personne, consiste à mettre les bouteilles sur des planches percées de trous. Les bouteilles sont ensuite remuées fréquemment. On les tourne petit à petit, tous les jours. De cette façon, le dépôt qui contient la levure va s'agglutiner dans le goulot. Et à la fin de ce processus, on procède au dégorgement. Le but de ce dégorgement, c'est d'enlever la levure. On va ouvrir la bouteille et la pression du gaz présent dans la bouteille va expulser le bloc de levure. De nos jours, on congèle même l'extrémité pour avoir un bloc encore plus dur et plus facile à expulser. Lors de cette étape, en général, on perd un petit peu de liquide, donc on va remettre du vin. Ensuite, on remet du sucre. Soit on en remet beaucoup, et alors on a un vin demi-sec, soit on en remet très peu, voire pas du tout, et on a un champagne extra brut,
ou brut, donc pauvre en sucre. Un autre élément important aussi pour la production d'un vin, et donc le champagne, c'est le climat. En Champagne, on a à la fois un climat océanique et continental bien particulier. Il fait aussi relativement froid par rapport à d'autres régions de France où l'on produit du vin. Le climat va influencer le développement de la vigne et donc du vin au final. Le dernier point important, c'est le terroir. Alors le terroir, c'est quoi? Le terroir, c'est du saucisson, une bonne table et du vin rouge. Donc le terroir, c'est une zone naturelle aux caractéristiques relativement homogènes qui permet une production agricole particulière. C'est le relief, le sol, les cours d'eau, l'exposition. Alors en Champagne, il y a un terroir particulier dû au relief, qui fait qu'en fait on a des micro-terroirs. Et donc l'élaborateur ou l'élaboratrice du vin va pouvoir choisir entre différents vins de caractère. Ça permet de créer des assemblages riches en complémentarité et en contraste. Mais toutes ces parcelles ont un point commun. Elles reposent sur un sol calcaire, c'est-à-dire composé de craie, principalement. Alors la craie permet à la vigne de supporter le climat. En surface, la craie est fissurée. Donc en hiver, l'eau peut s'écouler, elle va passer à travers. Ensuite, la craie, c'est poreux, donc l'eau va vraiment pouvoir descendre et ne pas rester en surface, ne pas stagner, ce qui n'est pas bon pour la vigne en hiver. Alors l'eau qui s'est infiltrée a formé une réserve d'eau au-dessus d'une couche argileuse. C'est ce qu'on appelle la nappe aquifère. Alors le calcaire, qui en réalité est une agglomération de petits organismes marins, permet à l'eau de remonter par capillarité, comme le café remonte par capillarité dans un morceau de sucre, qui est une agglomération de grains de sucre. Et donc en été, quand il fait plus chaud, l'eau va remonter par capillarité et être disponible pour la vigne, pour qu'elle ne meure pas de soif. Bon, et maintenant qu'on sait comment on fait du champagne, est-ce qu'en Belgique, on peut produire du champagne? Alors on ne peut pas dire champagne, parce que champagne, c'est une appellation d'origine contrôlée. Donc on peut utiliser le mot champagne que pour du vin produit en Champagne, la région de Champagne. Et ben, comme la Belgique, c'est pas la Champagne, ben, on ne peut pas dire champagne. Il y en a trois en Champagne, 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Matthieu. Alors, en réalité, en Belgique, on a un excellent sol calcaire. En plus, il paraîtrait qu'avec le réchauffement, on commence à avoir un climat pas trop mal pour faire du vin chez nous. Mais alors en plus de ça, de plus en plus de personnes passionnées qui ont travaillé en Champagne et qui connaissent la méthode champenoise viennent en Belgique, plantent des vignes, font du vin, refont une fermentation en bouteille, et oui, ils font tout comme quand on produit du champagne. Ils suivent la méthode champenoise, qu'on appelle la méthode traditionnelle. Et c'est ce qui peut être écrit sur la bouteille. Cette méthode est d'ailleurs utilisée dans d'autres endroits qu'en Belgique et qu'en Champagne. Par exemple, en France, il y a ce qu'on appelle les créments. Et bien c'est la méthode traditionnelle, à part que c'est pas en Champagne, donc ça peut pas s'appeler Champagne, ça va, on a compris. Et donc on appelle ça par exemple le crément de Bourgogne, crément d'Alsace, crément de Loire, etc. En Espagne, on a le cava. En Italie, on a le prosecco. Il y a le crément du Luxembourg aussi, et on parle de crément de Wallonie. En Flandre aussi, maintenant, il y a des zones qui sont reconnues comme appellations contrôlées. Alors aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, on produit du vin mousseux. En Flandre, ils ont plus tendance à faire du vin tranquille. En Wallonie, on est plutôt sur le vin mousseux. Il y a un crément de Wallonie qui a gagné le premier prix au prestigieux concours mondial de Bruxelles. Et devant des champagnes. Eh bien, moi, c'est celui-là que je vais goûter. Mais il y en a d'autres qui sont bons. Alors rendez-vous chez votre caviste ou dans des magasins spécialisés en produits belges et achetez votre mousseux belge pour vos prochaines célébrations. Il n'est pas écrit champagne, hein. Chandéol. Ah, ça, non, c'est pas champagne, pas champagne. Facile, j'ai fait des cours de salle. Oh. Alors, on m'a appris au cours de salle, normalement ça ne doit pas faire trop de bruit. Mais en même temps, pour célébrer quelque chose, c'est plus drôle quand ça fait du bruit, non? Hein? Vous sentez ce petit gaz carbonique qui est emprisonné à l'intérieur? Je vais ouvrir et paf! La pression! Le gaz va sortir! Trop bien! Waouh! Oh, la mousse, la fumée, j'adore. Oui, comme j'ai parlé un peu d'histoire, j'ai pris une vieille coupe. Mais il paraît que c'est pas l'idéal pour la dégustation. Il faut qu'elle soit ni trop étroite, ni trop large. Mais bon, tant que c'est bon. Ouh. La première gorgée n'est jamais la meilleure. Il faut toujours en boire au moins 2. Au moins. Ah ouais, c'est bon.
Franchement, c'est pas mal. À l'aveugle, je pourrais pas jurer que c'est pas du champagne, hein. Vraiment, c'est étonnant. J'ai un souvenir de bulles plus petites, peut-être dans le champagne, mais en termes de goût, c'est vraiment super. Puis c'est local. Ça soutient notre petit pays. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne année 2020. Fêtez ça bien!